Salut à toi. Alors aujourd'hui je viens te parler d'un truc super sympa, c'est la déshydratation. Ouh, sujet super sympa. On va aussi parler de caca. Ça va être la super vidéo pas glamour du tout. Mais cela dit, je n'ai pas fait cette chaîne pour te faire genre oui je suis une licorne, je suis trop mignonne. Parce que non, la vie c'est pas un kiwi comme dirait quelqu'un que je connais bien. Et du coup, il y a des fois où c'est vraiment pas drôle. Et là, je viens de passer les pires 24 heures de toute ma vie, je pense, pour l'instant. Voilà, donc je vais te raconter cette petite aventure, enfin mes aventures bien sympathiques. C'est parti. Alors, nous sommes actuellement le 12 août. Et donc, hier, en début d'après-midi, il faisait chaud. Et je me suis dit, t'aimes pas la chaleur, Maëva? Qu'est-ce qui serait une bonne idée? Peut-être d'aller se baigner. Et je me suis dit, oh, je vais pas y aller à 14h parce que il fait trop chaud et que c'est juste bon à prendre un coup de chaud. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la Maëva? Elle reste dans sa caravane, calfeutrée, fenêtre entrouverte, le store là-bas derrière baissé. Je me pose devant un film, tranquillou, parce que j'avais un peu la flemme de faire quoi que ce soit d'autre. J'étais plutôt fatiguée parce que j'avais pas bien dormi la nuit dernière à cause de la chaleur. Voilà, et donc je regarde mon film, et là je commence à me sentir pas très bien. Sachant que je bois régulièrement quand même, hein, parce que je suis pas folle non plus. Et je me dis, putain, je me sens quand même pas bien. Alors bon, ayant mes règles depuis la veille, je me dis, oh, c'est ça, plus la chaleur, ça fait un super mix, ça doit être ça, je ne m'inquiète pas. Et là, je commence à avoir envie de faire caca. Et donc, je cours aux toilettes, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je me suis littéralement vidée. Je pense qu'après ça, il n'y avait plus rien dans mon ventre. Plus rien du tout. Et en fait, je commence à remarquer à chaque fois que je fais mes petits allers-retours aux toilettes que j'ai de plus en plus de mal à me déplacer entre ma caravane donc et mes toilettes sèches, parce que ma caravane est, admettons, ici. Je fais tout un petit tour et je vais jusqu'aux toilettes sèches. Il y a à peu près une bonne cinquantaine de mètres, je pense. Ouais, ça doit être ça, admettons. Et je me dis, ouh là là, c'est bizarre quand même. Ça tourne un petit peu quand ça... Ouh, t'étais pas très la stabilité. Alors je me dis, bon, je suis assise depuis 2 heures, je me lève, je m'assois, gna gna, bon. J'ai des légers vertiges, je me lève peut-être trop vite. Bon. Je continue à boire parce qu'il fait super chaud, évidemment. Je transpire comme un bœuf. Et là, vers 17h, vraiment les gros vertiges ultra violents. Genre obligé de me tenir à quelque chose pour marcher. Et là, je me dis, ça pue la merde un peu quand même. Ça pue un peu la merde. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'essaye de me mouiller, de prendre une douche froide, d'essayer de trouver une position pour essayer d'être mieux. Ça ne marche pas. Vers 20h, je me dis, bon, je vais peut-être appeler le SAMU parce que ça craignos quand même. Donc j'appelle le SAMU, on me passe un médecin. Une médecin d'ailleurs qui me dit, donc d'après ce que je lui décris, oh bah très certainement que c'est de la déshydratation. Ah bon? Ah, c'est pas un coup de chaud, parce qu'au début je me suis dit ouais vas-y c'est un coup de chaud et tout. Elle me dit non c'est pas un coup de chaud, c'est plutôt de la déshydratation. Bon ok, me voilà rassurée, je suis pas en train de mourir, ça va bien se passer. Et là elle me dit du coup il faudrait prendre du Smecta pour arrêter votre diarrhée. Et elle me dit vous avez vomi? Non mais j'ai très envie de vomir, je suis pas très bien, voilà, tu vois, mon état était vraiment j'étais en train de crever quoi. Et là elle me dit donc il faudrait prendre du Smecta. Est-ce que vous avez du Coca-Cola chez vous? Ou de... Attends c'est quoi? De l'eau pétillante. J'étais là en mode non, j'ai pas de bouteille plastique chez moi. Donc non, du Coca j'en ai pas. Et puis c'est de la merde. Je bois pas trop ça ou rarement tu vois. Donc non j'en ai pas. Et vous avez... Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous emmener à la pharmacie ou un truc de nuit?
Et là, dans ma tête, tu vois, je me dis pas, mais oui, je connais des gens que je pourrais appeler, il est encore pas trop tard, tu vois. Non, je me dis pas. Là, je sais que j'ai une liste de personnes qui vont m'appeler, qui vont me dire, mais putain, espèce de connasse, pourquoi tu m'as pas appelé moi? Bref, je vous aime fort. Bref, dans ce moment-là, tu te dis que non, tu ne connais personne, et t'es un peu désorienté en fait, parce que c'est un des symptômes de la déshydratation, tu es désorienté. Ah oui, je précise que du coup, j'avais des vertiges au point de ne pas pouvoir conduire. Donc elle me dit oui, vous prenez de l'eau, vous mettez un peu de sucre dedans, du sel, vous buvez ça régulièrement, ça va vous réhydrater, nanana, et dès que vous pouvez, vous allez acheter de l'eau pétillante et du coca, ça va vous réhydrater, gna 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 et tout. Ok, et si ça va pas mieux, vous nous rappelez. Ok, merci, au revoir, bonsoir. Donc là, tu fais quoi? Tu rampes, hein, littéralement j'ai rampé. Pour aller chercher ce fameux sel et cette fameuse eau et ce sucre. Je fais mon petit mélange, je bois ça. Alors elle m'avait promis que c'était dégueulasse, en vrai, c'était pas si pire. Par contre, dans la minute qui a suivi, alors avant je rampais, là j'ai réussi à courir dehors en me pétant la gueule, certes, mais j'ai couru dehors et j'ai vomi tripes et boyaux. J'étais très contente et là je me suis dit bon, alors, si le petit mix il me fait vomir, c'est pas terrible quand même. Donc, on va peut-être éviter. Du coup, je me suis mise en PLS dans mon lit, hein, mais vraiment en PLS, la vraie PLS quoi, hein, position latérale de sécurité, mon gars, et tout. En me disant si je revomis, bah au moins je m'étoufferai pas dans mon vomi. Hein. Bref, je me pose, je dors un peu comme je peux avec ma bouteille d'eau, mon goût de vomi dans la bouche. Oh, c'était fameux, génial, grande aventure. Je me réveille ce matin et je me dis bon, ça a l'air d'aller mieux. Je lève la tête, bon, oh là là, la caravane qui bouge dans tous les sens. Et là je me dis oh mon dieu, ça va pas mieux. Du coup je me lève, je vais me mouiller encore la tronche. Bref, je bois. La veille elle m'avait dit que j'avais le droit de manger. Alors oui, elle m'avait dit aussi de faire la diète le soir, donc j'ai pas mangé le soir. Donc je me dis bah tu sais, je dois être en hypoglycémie en plus, tu vois, genre histoire de rajouter des trucs. Alors elle m'avait dit pâtes, riz, patates bouillies, compote. Et par chance j'avais de la compote. Du coup je mange la compote ce matin. Bon je me dis ouais ça a l'air d'aller un peu mieux, je me sens un peu moins pire, mais bon c'est quand même pas la... c'est pas la panacée quoi. Du coup vers 11h quelque chose, je rappelle le SAMU. Je me fais presque engueuler par le mec parce qu'il me dit oui, pourquoi vous lui avez dit que vous aviez pas Smecta? Bah parce que j'ai pas regardé dans ma trousse à pharmacie à ce moment-là, quand je l'avais au téléphone, j'ai regardé après, j'ai vu que j'en avais pas, bref. Voilà. Du coup, au bout de 37 minutes d'attente, je finis par avoir un médecin. Je me dis, bon, on va se calmer, hein, ça va le faire, parce qu'en plus tu paniques, hein, tu fais des crises d'angoisse parce que du coup tu sais pas ce qui t'arrive, tu comprends pas, et du coup bah voilà, tu es en panique, et tu... ok, 37 minutes plus tard, quelqu'un te répond bonjour. Bref, je lui explique ce qui m'est arrivé depuis hier, il me redit que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un, et en fait à la fin ça s'est conclu par appeler les médecins généralistes de chez moi, parce que ma médecin généraliste ne pouvait pas me recevoir avant vendredi de la semaine prochaine, le 21 août. Voilà. Il me dit donc vous appelez tous les médecins de là où vous habitez et vous leur demandez une consultation exceptionnelle. Et je lui dis je peux pas me déplacer en fait, parce que si je prends ma voiture 100% quand je vais faire un accident, en fait je suis sûre que je vais produire un accident, hein, parce que je peux pas en fait tourner la tête sans avoir un vertige de malade. Là si je regarde, là je regarde le parterre, là ça va bien, ouais, là on est bon. Si je lève la tête ça fait pouf, si je tourne la tête comme ça fait blablabla. Alors imagine mon gars, je peux pas prendre ma caisse, c'est pas possible. Bon, il me dit bon bah essayez de voir s'il y a quelqu'un qui peut se déplacer. Ok. Ensuite deuxième solution, je ne sais plus. Et la troisième il m'a dit ah oui, si deuxième solution vous attendez 20h. Frère, il est 11h du matin. Genre, si je suis en PLS comme ça toute la journée, à 20h, je suis morte. Donc, je suis morte. Bref. Donc, il me dit, vous attendez 20h, notre médecin de garde sera sur le secteur de où vous habitez. Très bien. Et donc, à ce moment-là, sinon, troisième solution, vous rappelez, et ça va vraiment pas, on vous envoie une ambulance et vous allez aux urgences. C'est génial. Et là, en fait, je raccroche et par chance, je sais pas, peut-être 10 minutes plus tard, parce que j'étais vraiment désespérée au bout de ma vie,
en train de boire je me suis dit vas-y, bois des litres d'eau et puis peut-être que comme ça tu pourras conduire, ça ira un petit peu mieux le temps d'aller à la pharmacie et tout. Bref, donc là mon proprio arrive. Merci. Et me demande comment ça va, et je sais pas. Et là il me dit je t'emmène à la pharmacie, je t'emmène à l'inter. Et bon je me suis fait un peu engueuler parce que en mode pourquoi tu m'as pas appelé je sais pas, parce que j'aime pas trop demander de l'aide en fait, et puis que j'y ai pas trop pensé non plus, et puis voilà, bref. Je suis allée à la pharmacie, je suis allée chercher cette fameuse eau minérale et cette fameuse merde de coca. Je suis arrivée à 14h chez moi, j'ai pris donc, du Smecta, un anti-vomitif, un truc pour me réhydrater. Et j'ai pas arrêté de boire. Donc qui dit boire, tu bois, tu pisses, tu bois, tu pisses, tu bois, tu pisses, tu fais que ça, hein, voilà, concrètement. Mais cela dit, au bout de 1h30, 2h, ah bah ça allait vachement mieux. Ah mon gars, ça allait vachement bien. Vraiment, je ne pensais pas. Mais la déshydratation, c'est vraiment pas cool. C'est pas juste pas avoir soif et... Enfin, c'est pas juste avoir une grande soif, hein, c'est bien plus violent que ça. Et c'est vraiment pas drôle. Enfin, moi, j'ai vraiment souffert physiquement. Si t'as déjà eu un trauma crânien, les vertiges que j'ai eu, tu vois, moi, ça m'a vraiment fait penser à ça quand j'ai fait mon trauma crânien il y a quelques années. Et c'est vraiment pas drôle du tout, quoi. Je me suis vraiment pas éclatée. Là, tu vois, j'ai encore ma coupe de cheveux de cette nuit, j'ai essayé de faire, j'ai pas essayé de faire des trucs en fait, genre j'ai attrapé mes cheveux, je les ai attachés, je fais ouais, ça fera des trucs, on s'en fout. Donc en cas de, si un jour tu te trouves en cas de déshydratation, donc première chose, appeler le SAMU ou aller à la pharmacie. Donc si évidemment, donc si tu es seul comme moi, appelle le SAMU, essaye d'appeler quelqu'un. Si même les voisins en vrai, parce que en vrai j'ai les voisins, j'aurais totalement pu aller là-bas et j'y ai pas pensé quoi. Mais donc aller trouver quelqu'un, appeler le SAMU pour signaler que bah on est là et que voilà. Éventuellement pas enfin, si t'as vraiment rien chez toi, pas hésiter à leur dire bah non mais les gars là en fait j'ai vraiment que dalle pour me sortir de cette situation, venez me chercher et aidez-moi quoi. Parce que moi finalement j'ai peut-être pas osé dire bah je suis vraiment dans la merde les gars, et en vrai avec le recul c'est ce que j'aurais dû faire en fait. J'aurais juste dû leur dire non mais vraiment je suis toute seule chez moi, je peux pas bouger, je peux rien faire, j'ai pas ce qu'il faut, envoyez-moi quelqu'un, tant pis je vais à l'hosto mais envoyez-moi quelqu'un quoi, parce que dans la vraie vie c'est ce que j'aurais dû faire. Et bon, même si j'ai de la chance, mon proprio est passé, mais si mon proprio n'était pas passé, bah, j'étais quand même bien dans la merde quoi. Voilà, sinon donc ça c'est le produit qu'on m'a donné à la pharmacie, Phanolite. Donc ça marche pour les bébés a priori et pour les adultes. Bon de toute façon tu passes en l'avis d'un médecin hein. Mais moi c'est ce que la pharmacie du coup m'a... Enfin en fait le SAMU m'a dit demandez à la pharmacie un truc pour vous réhydrater, ils ont ce qu'il faut, ils ont des solutions toutes prêtes. Et en fait là-dedans il y a du glucose, du chlorure de sodium, du citrate tripotassique et de l'acide citrique. Voilà, bon ça avec de l'eau, c'est un goût salé, c'est un peu dégueulasse, mais en vrai moi ça m'a fait tellement de bien, parce que si tu bois juste de l'eau en fait ça va pas marcher. Ce que me disait le médecin du SAMU ce matin, c'est que juste boire de l'eau toute seule, ça t'apporte pas ce dont tu as besoin pour t'hydrater en fait, parce que y a des minéraux dont tu as besoin de glucose, tu as besoin de... Enfin, en fait là la nana de la veille, la médecin de la veille m'avait dit du sel, parce que le sel aide à, si j'ai bien compris, à fixer l'eau. Je pense pas que ce soit le terme exact. J'avoue que j'ai un peu du mal à me souvenir un peu de cette conversation d'hier soir, mais en gros ça aide à fixer l'eau et à assimiler l'eau quoi, et à hydrater. Donc éventuellement si tu vis en caravane ou en camion et que tu es susceptible de comme moi de te déshydrater, ben c'est peut-être pas mal dans ta trousse à pharmacie d'avoir du donc Phanolite. J'ai eu un anti-vomitif aussi parce que j'avais envie de vomir. Bon, j'ai vomi une fois, en vrai je pense qu'il me servira pas trop, mais bon,
voilà, un anti-vomitif. Bon bah du Smecta du coup, hein, parce que moi pour le coup ça a été la cause de ma déshydratation en fait finalement, c'est parce que j'ai eu la diarrhée et que j'ai beaucoup transpiré. Après, est-ce que ma diarrhée était due à la chaleur? C'est possible aussi. Voilà, bon, autant de choses variables qui font que tu peux avoir une diarrhée et te déshydrater. Mais par ces temps-là, c'est quand même problématique. Voilà, donc c'est les conseils que je peux te donner. Bois beaucoup, mange bien en fait, même si parce que souvent le risque c'est quand il fait chaud. Enfin moi personnellement quand il fait chaud, j'ai pas très faim. J'ai tendance à pas beaucoup manger. Bon après je suis pas très active quand il fait chaud, hein, on va pas se mentir. Mais même si enfin ce que je fais, moi ma stratégie c'est de grignoter plusieurs fois par jour. Alors grignoter, pas de la merde, hein, mais genre je sais pas, tu vois, le matin je vais manger des fruits, enfin je vais manger genre une pomme enfin voilà, je vais manger des fruits. Dans la matinée je vais remanger un petit peu, pareil des fruits ou un truc. À midi je vais me faire, je sais pas, un wrap avec des légumes. Ou avec du fromage aussi j'ai envie, ou les deux, bref voilà. Et regrignoter des trucs, tu vois, je sais pas, un bout de carotte, un truc, des trucs sains quoi, qui rafraîchissent, idéalement du concombre. Le concombre c'est plein d'eau, de la pastèque, enfin voilà, faire plusieurs petits repas dans la journée, histoire d'avoir quand même une quantité suffisante de nourriture. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo avec une tronche un peu meilleure que ça serait cool. Et voilà, et si pour ceux qui savent et qui attendent impatiemment cette vidéo sur mon arche, ça arrive. Je suis en train de l'écrire, je suis en train de finir de la tourner. Promis, ça va arriver. Je fais au plus vite. Quand exactement, je ne sais pas. Je fais au mieux. En attendant, je te fais des gros bisous. Porte-toi bien. Bois beaucoup, encore une fois. Et fais attention. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ciao!